Bonjour. Dans son livre « Histoire d'une âme », écrit vers 1896, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus remarque à propos de ce qu'elle est devenue. « Si j'étais née dans un autre temps, dans un autre milieu, peut-être que je serais devenue une prostituée. » Et oui, nous le savons, il y a une dépendance aux circonstances de notre vie pour ce qui est de notre sainteté, en tout cas sur la terre, tant que nous n'avons pas vu le Christ, tant qu'il ne nous est pas apparu à l'heure de la mort. Et là, évidemment, tout est remis à égalité, puisque nous pouvons nous tourner vers lui, en fonction, évidemment, de ce que nous avons fait durant cette vie terrestre. Eh bien, je voudrais raconter aujourd'hui l'histoire d'une grande sainte, une sainte qui a poussé véritablement dans un terreau de ronciers. Elle vit à l'époque des Mérovingiens et il faut bien se souvenir que cette époque-là, elle suit la chute de l'Empire romain. Je ne veux pas dire que pendant l'Empire romain chrétien, il n'y avait plus de vices, loin de là, mais ce qu'apportèrent les Germaniques, les Francs en particulier, lorsqu'ils conquérirent la partie occidentale de l'Empire, eh bien, ce fut leur violence, leurs mœurs. Et leurs mœurs, certes, était aussi dépravée du côté du plaisir, mais particulièrement dépravée du côté de la violence, on peut le dire. Eh bien, malgré tout, telle une rose, elle fleurit dans ce milieu. Alors, je veux parler de Sainte Berthe de Blangy. D'abord, la date de sa naissance. 644 après Jésus-Christ, à peu près, c'est-à-dire un peu moins de 200 ans après la date qu'on garde habituellement pour la chute de l'Empire romain. Ce qui veut dire que nous sommes en plein triomphe des Mérovingiens, les successeurs de Clovis. Voilà, c'est eux qui règnent sur ce qu'on appelle la France, un pays qui n'est pas encore avec la forme de maintenant, qui est souvent très lié aussi avec l'Allemagne. Bientôt viendra Charlemagne qui sera l'empereur, qui essaiera de recréer quelque chose qui ressemble à l'Empire romain, mais qui évidemment, du côté de l'Orient où l'Empire romain est toujours vivant, ne sera jamais pleinement reconnu. La caractéristique de cette phase mérovingienne, c'est que les mœurs des Francs ont été gardées. Je veux dire par là que lorsque un roi a plusieurs fils, eh bien l'héritage est partagé à égalité, à peu près, entre ses fils, ce qui fait qu'il ne peut jamais y avoir un empire unifié. Les choses se divisent, et puis très vite, eh bien, les frères se font la guerre pour essayer de récupérer entièrement l'héritage de leur père. C'est ce qui se passe aussi à cette époque-là, même si nous sommes dans une période un peu décadente des Mérovingiens. Toujours est-il que, eh bien, elle naît dans l'entourage de la cour royale des Mérovingiens, dans le nord de la France. Je dirais qu'il y a dans cette région-là véritablement beaucoup de capitales. Tournai en particulier sera une des capitales, Lille aussi. Donc voici où se situe sur une carte l'endroit de sa naissance. Mais surtout, ses parents ne sont pas n'importe qui. Elle est la fille de Rigobert et d'Ursane, Ursane qui est elle-même une fille du roi de Kent, donc de l'autre côté de la Manche. Ce qui veut dire que dans sa lignée familiale, sa grande-tante maternelle s'appelle Bathilde, et c'est une reine, c'est la femme du roi Clovis II. Bathilde, à cette époque-là, sa grande-tante donc est toujours vivante et elle aussi elle sera canonisée, ce qui prouve que s'il y a du côté des hommes eh bien une recherche du pouvoir, de la conquête qui est perpétuellement là, les femmes vont encore avoir dans cette histoire-là un rôle très important. On peut même dire que l'évangélisation de ce pays conquis par les Germaniques se fera en grande partie par les épouses des rois. C'est elles qui adouciront les mœurs, qui finiront par les tourner profondément vers la religion chrétienne. Où en est-elle d'ailleurs la religion chrétienne à cette époque-là? Eh bien, elle n'est plus solide comme avant. Il faut dire qu'elle subsiste souvent par l'intermédiaire des monastères bénédictins. Saint Benoît a vécu quelques siècles plus tôt en Italie, mais je dirais dans les monastères bénédictins qu'il a fondés en s'appuyant sur des règles qui venaient de l'Empire romain d'Orient, qui avaient été établies par l'expérience des moines du désert en Égypte, il a réussi à garder des oasis de vie spirituelle qui parsèment l'Europe, mais aussi des oasis de civilisation. D'autant plus que Saint Benoît, eh bien, il ne néglige pas la culture, ce qui fait que les moines, ils recopieront
patiemment, à la main, des livres qui nous parviendront jusqu'à notre époque. C'est donc l'Antiquité grecque en particulier qui subsiste ainsi dans les monastères en Europe. Sa famille étant proche de la cour de Clovis II, qui d'ailleurs a élevé son village, Blanzy, son village de naissance, au rang de comté, suite à sa naissance, on peut le dire, elle est élevée dans les milieux les plus riches, les plus puissants de son époque. Quelle est la caractéristique des femmes dans ce milieu mérovingien ? D'abord, quand on est de famille noble comme elle, c'est évident, on ne décide pas de son destin. Un jour, on sera amené à se marier avec un époux choisi par ses parents, en général par son père qui a toute autorité. Mais en même temps, il y a des mères, et les mères sont là, et en particulier, la mère de Berthe ne voudra pas confier à quelqu'un d'autre l'éducation de sa fille. Elle voudra lui communiquer elle-même ce qu'il y a de plus grand dans son cœur, ce qu'elle a découvert, à savoir le trésor, le Christ qui donne sens à la vie. Et donc, elle fera d'elle une jeune fille parfaitement chrétienne, parfaitement pieuse, connaissant les exigences de l'Évangile. Et donc, elle pourra avoir une influence comme cela, à la suite de sa mère, mais aussi de sa grande-tante, sur la cour royale. À cette époque-là, bien sûr, l'Esprit Saint soufflait comme maintenant, et il arrivait que, ainsi, dans ces milieux-là comme ailleurs, une aspiration se développe de par l'appel du Saint-Esprit vers une consécration totale à Dieu. Et on pense que Sainte Berthe de Blanzy, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Mais même si elle avait une aspiration à la vie religieuse, évidemment, il n'était pas question de la mettre en acte, ce n'était pas autorisé. Et donc, très vite, en 664, à l'âge de 20 ans, c'est peut-être même un peu tard finalement, on la marie avec le comte Sigefroy, dont les domaines considérables s'étendaient aux berges de Loti. Et le mariage, qui lui est imposé, va se passer extraordinairement bien. Le jeune homme qu'elle a épousé est un jeune homme juste, un peu comme Joseph pour la Vierge Marie, sauf que pour Sainte Berthe, évidemment, il n'est pas question de garder sa chasteté. Non. Elle va donc se comporter en épouse, puisque c'est là où le Seigneur l'a placée, et donner à ce mari, pas moins de 5 filles, mais aucun fils, 5 filles, dont 2, malheureusement, à une époque très difficile, vont mourir en bas âge. Son mari l'aime beaucoup, il remarque et il considère sa grande vertu, sa grande piété, il lui laisse toute liberté pour élever les filles, et pour les élever, elles aussi, dans la foi. Il connaît son aspiration à la vie religieuse et donc il va lui donner un certain nombre d'argent. Il est extraordinairement riche, pour qu'elle puisse, dans ces domaines, aider à construire un monastère féminin. Un monastère dans lequel elle ne va pas rentrer, ça lui est interdit. Elle se doit à son devoir d'État, mais qu'elle va beaucoup fréquenter. Et là se réuniront des femmes et des jeunes filles qui aspirent, elles aussi, comme elle, à rechercher le Seigneur. Quelle est la spiritualité de cette époque ? Quelle est la nature de la foi qu'on vit à cette époque ? Parce que la vie est courte, comme je vais le montrer, puisque leur mariage finalement ne va durer que 14 ans. Son mari va mourir au bout de 14 ans, en 678, alors que elle, finalement, on pourrait dire qu'elle est encore une très jeune femme, elle n'a que 34 ans. Mais pour l'époque, 34 ans, c'est déjà un âge mûr, il faut le reconnaître, ce n'est pas comme aujourd'hui. La conséquence, c'est que on est très porté à une des vertus théologales qui est plutôt oubliée à notre époque, la vertu d'espérance. C'est cette vertu qui nous fait désirer que le Seigneur revienne, qu'il vienne nous chercher, parce qu'on le sait, la vie d'ici-bas est courte. À notre époque, au contraire, où la moyenne de survie en Europe occidentale est plutôt de 80 ans, la vertu d'espérance est très souvent oubliée. Et pour ceux qui sont fervents chrétiens, ils s'installent sur la terre, autour de la vertu de charité, mais sans ce moteur puissant qu'est l'attente joyeuse, l'attente de la venue du Seigneur qui doit venir nous chercher à l'heure de notre mort. Au contraire, Sainte Berthe va enseigner à ses enfants et elle n'a aucune difficulté pour cela. 2 petites filles sont déjà parties au ciel. Elle va leur enseigner le sens de l'attente du Seigneur.
Quand le noble comte Sigefroi va être emporté par la mort, et on ne sait pas de quelle maladie il est mort, eh bien, ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle va l'accompagner. Et on a là le rôle principal, un rôle essentiel des femmes tout au long de l'histoire. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, en moyenne, en général, les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes sur la terre. Peut-être aussi parce qu'elles ont des mœurs, je dirais, plus pures, plus régulières, moins portées à l'excès. Toujours est-il qu'il y a là manifestement un rôle essentiel, un rôle qui n'est pas assez regardé mais qui, considérant que la vie terrestre est si rapide, si courte, se révélera être de l'autre côté de cette vie, un rôle absolument fondamental. Donc elle accompagne son mari et ensuite elle se dit « Que vais-je faire de ma vie ? Que vais-je faire de cette fortune immense qui m'est donnée ?» Elle se souvient alors de ce qu'avait été, durant sa jeunesse, sa première vocation. Pourquoi ne pas se consacrer à Dieu ? Elle pourrait certes se remarier, il y a beaucoup de prétendants, il faut bien l'imaginer, avec la fortune qui est sur elle. Non, elle ne va pas se remarier. Et donc, sans expérience comme cela, n'ayant rien d'autre que sa bonne volonté, elle va se dire « Je vais essayer, dans les domaines de mon mari, de construire un monastère où je pourrais me retirer avec les femmes qui voudront me suivre ainsi dans la consécration à Dieu. » D'ailleurs, elle a des exemples dans sa proche famille. Par exemple, son parent qui s'appelle Adalsker, le comte de Vielle-Esdin, lui-même, il avait fondé un monastère à Auchy pour sa fille qui s'appelait Sichede. C'était le premier monastère de religieuses bénédictines en 678 dans cette région qui deviendrait plus tard le nord de la France. Comme elle ne sait rien de ce que c'est que la vie monastique, elle en a un peu entendu parler. Elle a pu lire, par exemple, des œuvres qui viennent en particulier de l'Orient, là où sont les moines, qui sont passés en Europe occidentale par Saint Cassien, qui ont, je dirais, fécondé l'Occident par les monastères bénédictins. Mais elle n'a aucune expérience et donc elle a l'idée de faire appel à un homme expérimenté, le moine Bertin, qui est fondateur lui-même d'un monastère à Saint-Omer, pour qu'il vienne l'aider. Et donc elle met des crédits, il y a des ouvriers qui travaillent à la construction de ce monastère, mais malheureusement, et elle en a l'intuition avant, la légende dit qu'elle l'a vu en rêve, parce que on ne sait pas construire assez, parce que ce ne sont pas des hommes expérimentés dans le bâtiment. Ce monastère, très vite, n'ayant pas de fondation assez solide, va s'écrouler complètement. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y avait personne dedans, mais on peut dire qu'il faut faire les choses plus sérieusement. Au sens allégorique d'ailleurs, Sainte Berthe va garder cette histoire-là en se disant « Oui, je ne peux pas rentrer comme cela dans la vie monastique ». Sainte Berthe va méditer beaucoup sur le sens allégorique de cet écroulement de sa première tentative en se disant « Oui, s'il n'y a pas de fondement à des bâtiments, c'est qu'il n'y a pas non plus de fondement à mon expérience de vie spirituelle. Il faut donc que je m'appuie sur l'expérience déjà développée qui est arrivée des moines d'Orient. Il faut que je regarde, il faut que je me serve aussi de moines expérimentés qui viendront m'enseigner et enseigner aux filles qui voudront bien me suivre dans cette consécration comment vivre saintement la vie religieuse. » Fort heureusement pour elle, un ange va lui être envoyé depuis la terre, en la personne de sa belle-sœur, qui s'appelle Richtrude de Marchienne. C'est une femme, une fondatrice de monastère elle aussi, qui a appris la règle de Saint Colomban. C'est une règle qui vient du côté de l'Irlande, qui est une règle assez sévère, il faut le reconnaître, beaucoup plus sévère que la règle de Saint Benoît. Il faut dire que les monastères d'Irlande ont développé une tradition tout à fait particulière, qui ne vient pas de l'Occident, qui vient d'ailleurs, qui vient d'eux-mêmes. Et donc, comme il y a dans ces pays-là des hommes durs, des hommes sauvages, la règle de Saint Colomban, elle prévoit non seulement de se diriger vers Dieu, évidemment par la prière, mais aussi des ascèses terribles et des punitions qui paraissent presque infantilisantes pour les moines qui feraient des bêtises. Mais c'est comme ça, c'était adapté à l'endroit où ce genre de vie monastique était né. Toujours est-il que Richtrude, sa belle-sœur, avait fondé un monastère selon cette règle-là, et elle lui conseille, avant d'entreprendre quoi que ce soit, parce que Dieu, si on ne se met pas avec lui, rien ne se fait, de faire un jeûne de 3 jours et d'attendre la réponse de Dieu. Et Dieu voudra bien lui indiquer l'endroit où elle pourra fonder son monastère.
effectivement, elle fait ce jeûne avec beaucoup de prières, beaucoup de ferveur et Dieu va lui répondre par l'intermédiaire d'un ange, mais cette fois venu du ciel. Elle va rêver d'un endroit, un endroit bien situé, un endroit où il y a une source d'eau. Et il y a aussi une prairie très large. Et elle va rêver d'une église qui aura la forme d'une croix, une croix occidentale. Hein. On peut dire d'ailleurs que les églises par la suite, eh bien, si elles ont en Occident toujours une forme comme ça, un peu en forme de croix, avec au centre, là où est célébrée la messe, eh bien, ça vient peut-être de Sainte Berthe. Le lendemain, elle se lève, elle va sur le terrain qu'elle a vu en rêve et elle trouve sur le terrain qu'il y a 4 pierres qui sont situées de telle manière que ça lui paraît être le signe donné par Dieu pour la taille et le plan exact de l'église qu'elle fera pour le couvent qu'elle veut créer. Et donc elle se lance en 680 et elle commence avec l'argent de son mari, parti pour le ciel, à construire ce monastère. Cependant, à la différence de sa belle-sœur, elle décide de ne pas prendre la règle de Saint Colomban, mais plutôt la règle de Saint Benoît, une règle beaucoup plus douce, mais aussi peut-être plus adaptée aux femmes de la cour qui la suivront. Il n'y a pas de punition, hein. Il y a plutôt quelque chose d'équilibré. On équilibre les choses entre prière, ascèse, mais aussi le travail manuel. Donc, on peut dire que c'est parfaitement adapté à ce qu'elle veut créer comme forme de vie monastique. Les ouvriers se mettent au travail, la construction va durer 2 années et enfin, le 5 janvier 682, elle a maintenant 38 ans, hein, eh bien, voilà, c'est prêt, elle peut fonder le monastère, elle peut y entrer. Et je dirais, l'inauguration de ce monastère va se faire avec une particulière solennité à cause du rang royal qu'elle a. Et donc des évêques vont venir de toute la région, et en particulier de la région de Normandie. Mais il vient aussi des évêques depuis Paris, Rouen, Londres, Meaux, Noyon, Cambrai, les abbés de Saint-Rié, de Saint-Valéry et de nombreux seigneurs. Et puis, elle n'est pas seule à rentrer dans ce monastère. 52 femmes, des femmes pauvres mais aussi des femmes de la noblesse de la cour du roi Clovis II veulent la rejoindre dans cette vie monastique. Beaucoup d'entre elles sont veuves, mais il y a aussi quelques vierges. Et parmi ces femmes, eh bien, il y a 2 de ces filles. Elles sont volontaires, pas la 3e. Hein. La 3e, je vais raconter son destin un peu plus tard dans cette vidéo, mais 2 de ces filles décident de la suivre. Gertrude et Déotille, ce qui prouve d'ailleurs à quel point elle les avait bien élevées. En ce qui concerne Aime, sa 3e fille, eh bien justement, l'ordre du roi, le roi des Francs, eh bien il a décidé d'imposer à sa mère, eh bien de se marier. Il a besoin de cette alliance avec un roi d'Angleterre, et c'est important. Donc elle n'aura pas le choix, mais elle a reçu la même éducation que ses sœurs, et donc elle part dans l'obéissance pour épouser ce roi d'Angleterre. Pour les seigneurs du roi de l'époque, qui s'appelle Thierry III, évidemment, le fait que ces 2 jeunes filles qui sont prêtes à marier, qui sont aussi propriétaires par héritage d'un immense héritage, eh bien le fait qu'elles entrent comme cela dans la vie monastique, à la suite de leur mère, c'est pour eux un véritable scandale. Elles sont belles, elles sont riches, et donc un homme de la cour du roi Thierry III, qui s'appelle Rui de Guer, essaiera, lui qui est jeune et puissant, d'obtenir la main d'une des filles de Sainte Berthe, à savoir de sa fille qui s'appelle Gertrude. Sainte Berthe, évidemment, en parlera à Gertrude qui l'a suivie dans ce monastère. Et Gertrude dira « Mais pas question, non, moi j'appartiens au Christ maintenant et je suis consacrée ». Ce qui fait que sa mère, qui est la mère abbesse de ce monastère, déclinera l'offre de ce noble seigneur, qui s'en trouvera furieux et qui lancera une cour, je dirais plutôt pas une cour, mais une campagne d'intoxication et de médisance contre Sainte Berthe, allant jusqu'à dire que, eh bien, elle trahit la France au profit du roi d'Angleterre. Ce bruit parviendra jusqu'à la cour de Thierry III qui lancera une enquête et évidemment les enquêteurs diront mais c'est absolument, c'est des calomnies, c'est évident, il est évident que Berthe elle s'occupe de son monastère et de sa prière qu'elle ne trahit personne et donc en reconnaissance de sa fidélité, eh bien il offrira de l'argent, beaucoup d'argent au domaine royal de l'abbaye pour que d'autres bâtiments puissent être construits. Eh bien Sainte Berthe en profitera, selon un historien, pour faire bâtir 3 églises
paroissiale à Saint-Omer, Saint-Vaast et à Saint-Martin de Tours, sur le lieu où avait vécu le grand évêque à l'époque de l'Empire romain. Et c'est ainsi que Sainte Berthe de Blangy deviendra la première abbesse de ce célèbre monastère. Elle le restera presque 40 ans, plus de 40 ans, pardon, de 382 à 723. Et véritablement, elle imprimera sa marque sur ce monastère, lui donnant une vraie solidité. Il faut regarder quelles étaient les mœurs à cette époque-là de ces monastères de bénédictines. Eh bien, je dirais simplement, on se calquait sur l'expérience de Saint Benoît qui avait laissé dans sa règle, eh bien, l'idée qu'il fallait pour marcher vers Dieu 2 pieds. Le pied de la vie mystique parce que, évidemment, elles étaient des moniales, donc elles cherchaient l'amour de Dieu. Et à cause de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, il fallait aussi, comme le dit saint Benoît, ouvrir le monastère aux pauvres qui venaient dans le secteur, de telle manière que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. On travaillait aussi, le travail était là et on gagnait sa vie à la sueur de son front. Et puis, le deuxième pied qui permettait de marcher vers Dieu, c'était le pied de l'ascèse. Ça veut dire une véritable façon de tenir son corps en esclavage par de dures pénitences, afin de ne pas devenir, comme l'avait prévenu le Seigneur, des vierges ensommeillées qui étaient là, qui n'attendaient plus le Seigneur. Il fallait au contraire se souvenir sans arrêt que le corps nous entraîne au péché et donc qu'on doit le tenir dans le jeûne, dans la prière vraiment fervente. Et donc elle vécut comme cela. Et c'est ainsi que ce monastère commença à fleurir et se mit à attirer de tout le secteur des jeunes femmes qui voulaient se consacrer à Dieu. Le Seigneur, dans son évangile, afin de décrire cette forme de vie consacrée à la prière, à la recherche de Dieu, il met en scène l'image de Marie et de sa sœur qui s'appelait Marthe. Et Marie est assise aux pieds du Seigneur. Et Marthe, évidemment, à un moment donné, qui fait le service de la table, s'énerve et dit « Mais est-ce que tu supporteras qu'elle ne m'aide pas pour la cuisine et pour le service ?» Et Jésus lui répond « Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Je voudrais donc raconter, eh bien maintenant, le destin de la 3e fille de Sainte Berthe, Sainte M, qui, je l'ai dit, n'avait pas eu le choix et qu'on avait tourné vers le mariage. Eh bien, ce mariage avec ce roi d'Angleterre, qui était tout le temps en guerre à cette époque-là, contre les princes des autres régions, ce mariage, malheureusement, va tourner mal. Il y avait, à cette époque-là, beaucoup de guerres avec des tribus saxonnes en particulier, sur le territoire de la Grande-Bretagne. Et à un moment donné, eh bien, il y aura une défaite de son mari et elle sera mise en esclavage. Le sort qui lui sera fait par les ennemis de son mari sera terrible, sans aucun respect pour sa féminité. Et à un moment donné, elle réussira à s'enfuir, à prendre avec difficulté un bateau pour revenir vers la France. Mais durant ce voyage de retour, où elle voudra se précipiter dans les bras de sa mère, elle périra. Et donc, c'est son corps, décédé, on pourrait dire considéré comme martyr, qu'on amènera à sa mère, qui le recevra véritablement avec larmes et beaucoup de pitié pour ce qui lui était arrivé. On la préviendra, je dirais un messager, la préviendra que le cortège funèbre de sa pauvre fille arrive, et donc elle quittera le monastère, elle le peut à titre de mère abbesse avec des religieuses, pour rejoindre ainsi le cortège de sa fille, et malheureusement, on lui annoncera qu'elle est décédée, qu'elle venait de décéder. Elle demandera tout de même à ce qu'on ouvre son cercueil pour qu'elle puisse voir une dernière fois le visage martyrité de ces jeunes filles. Et elle pleurera sur elle en disant « Oh ma chère fille, mes yeux te voient, mais les tiens ne sauraient me voir. » Et on raconte que à cet endroit-là, qui était à 1 kilomètre du monastère de Blanzy, Dieu permit qu'il y ait un miracle pour consoler cette pauvre mère qui avait vu cette fille périr si douloureusement. Et sa fille ouvrit les yeux, put la regarder avec un regard de tendresse avant de retourner dans la mort. Ce prodige extraordinaire marquera ceux qui étaient là, qui ont assisté, au point que sur l'endroit, on fabriquera une sorte de chapelle en souvenir de Sainte M, et que Sainte Berthe, sa maman, deviendra patronne de ceux qui ont des problèmes oculaires, qui n'y voient plus, de manière à ce qu'elle puisse leur rendre entièrement la vue.
Je sais que certains protestants, lorsqu'ils voient la manière dont le peuple de Dieu, à cette époque-là, attribuait à des saints du ciel un patronage particulier pour telle ou telle maladie, se disaient « mais c'est repris du paganisme, hein, ce n'est pas quelque chose de chrétien ». Ils se trompent. Je pense que le paganisme, lorsqu'il est baptisé par la foi catholique, il devient véritablement chrétien. Et donc, il ne faut pas hésiter à prier Sainte Berthe quand on a un problème Dieu. Parce que, je dirais, elle guérira d'abord les yeux intérieurs, évidemment, c'est son but, elle veut nous entraîner vers la vie éternelle, mais si c'est nécessaire, elle guérira aussi les yeux de la chair. Après ce bouleversant épisode, évidemment, Sainte Berthe, dans son monastère, n'aspirait plus qu'à une chose. C'était arriver bientôt, quand le Seigneur voudrait bien venir la chercher, à l'autre monde, pour pouvoir revoir son cher mari, revoir sa fille, et surtout rencontrer le Christ, rencontrer aussi face à face sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Et donc, après avoir exercé solidement et avec une grande sagesse son rôle de mère abbesse pendant, je l'ai dit, plus de 40 ans, voici qu'elle aspira, étant devenue âgée, à remettre cette charge, à la remettre à la génération suivante, et en particulier à ses filles, de telle manière qu'elles puissent maintenant se préparer à la venue de Jésus. Elle avait donc atteint l'âge canonique de 79 ans, c'était à cette époque exceptionnel, et elle demanda à être relevée de sa charge pour pouvoir se consacrer maintenant entièrement à la prière. Et donc le monastère accepta, et ce fut sa fille Déotille qui devint à sa place la mère abbesse, mais qui mourut très vite, si bien que ce fut ensuite Gertrude qui prit la place de mère abbesse pour lui succéder. Quant à Sainte Berthe, elle demanda quelque chose dont je voudrais parler, parce que, véritablement, à cette époque-là, c'est une chose surprenante qui n'existe plus tellement à notre époque, mais qui pourtant fut, je dirais, très pratiquée. Qu'on se souvienne, par exemple, de Sainte Julienne en Angleterre, qui fit la même chose. Elle demanda la possibilité à son monastère d'être enfermée, complètement recluse, dans une sorte de cellule, et elle ne pourrait jamais y sortir, sauf lorsqu'elle serait morte. Il y avait cette cellule où elle habitait, il y avait d'autre part une chapelle où elle pouvait assister, avec une fenêtre à la messe qui était célébrée pour le couvent. On peut être étonné par cette forme de vie qui consiste finalement à se mettre dans un tombeau. Mais ça se comprend très bien lorsque on saisit ce que c'est que la foi catholique, où je l'ai dit, on attend qu'à un moment donné, le Seigneur vienne nous chercher. Il n'est pas étonnant que certaines personnes se retirent ainsi dans un lieu désert pour attendre simplement que le Seigneur ne tarde pas et qu'il vienne vite. Et c'est ce qu'elle fit. Elle passa donc les 2 dernières années de sa vie dans la prière, dans la contemplation. Saint Benoît de Nursie lui-même parle de cela lorsqu'il parle de la vie érémitique. Là, ça paraît plus que de la vie érémitique. En réalité, c'est tout simplement une forme de vie érémitique, mais plus pratique. Il ne s'agit pas de se retirer dans une forêt lointaine, puisque, on le voit, elle est à côté du monastère, et donc on peut lui donner la nourriture, ce qui lui permet véritablement, avec un horaire très strict qui s'est fixé avec son père spirituel, de se préparer. Et c'est ce qu'elle fit avec une grande ferveur. Et on pourrait dire, mais il y avait peut-être des sœurs, des novices qui voulaient profiter de sa sagesse et pouvoir lui parler. Eh bien, oui, elle avait maintenu dans cette cellule une sorte de fenêtre qui lui permettait, quand une petite jeune religieuse, une novice en particulier, voulait recevoir d'elle quelques conseils spirituels, elle qui était fondatrice de ce couvent, de la recevoir, de lui parler sans sortir de sa cellule. Elle fit cela pendant 2 ans, et puis arriva le moment où elle fut prévenue par le ciel que le moment où elle allait passer dans l'autre monde arrivait. Là, je voudrais insister encore une fois sur cette chose qui arrive parfois quand véritablement un chrétien ou une chrétienne sont prêts, attendent la vie éternelle. Je dirais, ne cherche pas à rester sur la terre. Dans ce cas-là, pour eux, très souvent, la mort ne vient pas comme un voleur. Elle est réservée pour venir comme un voleur pour ceux qui se sont attachés à cette terre. Et dans ce cas-là, effectivement, il arrive que brutalement, la mort arrive. On est emporté dans ce monde et on ne peut rien emporter. Tandis que quand on n'a rien dans ce monde,
qu'on attend seulement la vie éternelle, alors le ciel parfois prévient. Et donc, elle fut prévenue de la manière suivante. Voilà ce que raconte le livre de sagesse, le livre de son époque. Avant de mourir, quelques jours avant, elle aperçut un ange lumineux, son ange gardien, qui lui présentait une croix lumineuse. Et elle entendit un concert céleste, qui était évidemment les préludes aux harmonies célestes. Ce que je raconte là, ce qui est arrivé à Sainte Berthe, arrive souvent à des personnes âgées. Quelquefois on se dit, mais elle désire, c'est la maladie d'Alzheimer, quand par exemple une personne très âgée dit à un moment donné, « Ah, j'ai vu ton père, il est mort, mais il est venu me visiter aujourd'hui » et on ne les croit pas. Eh bien, en réalité, on ferait bien de les croire parce que quand ce phénomène-là, quand ce genre de phénomène commence à arriver, c'est que quelques jours plus tard, eh bien, la personne va passer dans l'autre monde. Donc, ayant été prévenue comme cela par son ange qu'elle devait partir, elle demanda à la mère abbesse, qui était sa fille, donc Gertrude, de réunir autour d'elle la communauté. Elle voulait, avant de partir, eh bien, donner son testament spirituel. Et elle le fit de la manière qui se communiqua ensuite, par la suite, dans beaucoup de monastères. Elle commença par se mettre à genoux et par demander pardon à ses filles, au cas où elle aurait pu les blesser au cours de son abbatiat, en disant bien qu'elle ne l'avait pas fait volontairement, mais qu'elle-même était une grande pécheresse. Et puis, elle leur donna ses dernières recommandations, en leur indiquant d'être fidèles, d'attendre la venue du Seigneur, et qu'elle aussi, du haut du ciel, elle les protégerait. La communauté fut bouleversée par ce testament spirituel et puis chacun se retira dans sa cellule. Il faut dire que à notre époque, où on ne meurt pas comme cela emmuré, eh bien, on préfère lorsqu'une religieuse va mourir, faire sonner la cloche du couvent et tout le monde doit se précipiter pour pouvoir assister au dernier moment parce que on espère qu'au moment où l'âme va quitter le corps, eh bien, il y aura comme une illumination, comme un sourire, comme une joie et comme le reflet de la porte du ciel qui s'ouvre dans les yeux de celle qui meurt. C'est ce qui se passera par exemple pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et il y aura même une vieille religieuse qui viendra tout près de son visage pour voir comment ses yeux se tourneront au moment fatidique lorsque la Vierge lui apparaîtra. En ce qui concerne cette Berthe, eh bien, on se rendra compte qu'elle est morte simplement parce que un matin, elle n'ouvrira plus son guichet. Et donc, on ouvrira la porte, on récupérera son corps et les obsèques seront organisées. Elles seront célébrées par un évêque du lieu, l'évêque de Thérouanne, qui s'appelait Ekenbode. La réputation de sainteté de Sainte Berthe se répandra dans toute la région et on lui érigera en conséquence un tombeau véritablement royal au cœur de l'abbaye, là où les gens pouvaient venir prier pour demander des grâces. C'est ainsi que ce monastère, qui était un monastère royal, un monastère construit avec l'aide des rois mérovingiens, eh bien ce monastère subsistera un certain temps. Mais il faut le remarquer, il était trop près de la mer. Il était, je dirais, en région normande. Et donc, quand se produiront quelques années plus tard, les invasions normandes à partir de 882, eh bien le monastère, qui est une proie facile pour les bateaux vikings, sera pillés. Beaucoup de religieuses seront tuées. Il aura donc beaucoup de malheur. Les pirates mettront le feu au monastère, ce qui est absurde, puisque du coup il ne pourra être pillé qu'une fois. Et les religieuses survivantes réussiront à s'enfuir pour s'éloigner très loin dans les terres et construire un monastère en Allemagne, en particulier dans le Bas-Rhin. Dans cette histoire, on réussira à sauver les reliques de Sainte Berthe, mais aussi de Sainte M et de ses deux filles. Ensuite, quand les invasions normandes se termineront parce que le peuple des Normands, des Vikings, se sera converti au christianisme, eh bien, on reviendra dans cette région. Ça se passera au XIe siècle, vers 1034, et en mémoire de Sainte Berthe, eh bien, on reconstruira le monastère et des religieuses de nouveau s'y installeront. L'abbaye de Blanzy aura ensuite bien des vicissitudes et par exemple en 1415 il y aura la bataille d'Azincourt tout près d'ici. Eh bien l'abbaye
recueillera certains blessés de la bataille. Et ensuite, il y aura, en 1553, des ravages par les troupes de Charles Quint qui remonteront jusqu'ici. Je voudrais raconter maintenant un épisode qui concerne les reliques de Sainte Berthe et de ses filles. En effet, pendant la Révolution de 1789, qui tournera en 1791 à la haine de l'ancienne foi catholique, eh bien, il y aura à un moment donné un décret pris par les révolutionnaires de la région, de manière à détruire la châsse qui contient les reliques de Sainte Berthe, celle qui en tout cas avait été ramenée depuis le monastère en Allemagne, une partie était restée là-bas. Et donc, on a le texte du décret de la délibération prise le 11 Vendémiaire de l'année 1791, donc de l'an 3 de la Révolution. Sur une dénonciation faite par le juge de paix du canton de Blangy, district de Montagne-sur-Mer, il existe dans la commune de Blangy une prétendue chasse d'une certaine fondatrice de la maison religieuse qui existait précédemment dans cette commune, ce qui y perpétue le fanatisme qui se propage dans les communes environnantes. L'Assemblée, considérant combien il est important de détruire tous les restes du fanatisme et d'éclairer le peuple que des malveillants entretiennent dans l'erreur, arrête que l'accusateur public sera envoyé au district de Montagne-sur-Mer, qui nommera un commissaire pris dans son sein pour se transporter en ladite commune et informer sur le fait de la prétendue chasse qu'il fera ouvrir en présence du peuple, et que tout quoi il contiendra, procès verbal sera fait, et, je dirais, ses ossements seront détruits en présence du peuple. Fort heureusement, le peuple de l'époque était profondément chrétien, et même si ça ne paraissait pas extérieurement, il fut informé de la visite ainsi de l'accusateur public. Et donc 3 habitants de Blangy, dont l'épouse Anne Douche, femme terrier, eh bien, réussit à s'introduire dans l'église la nuit qui précéda la venue du commissaire. Elle était accompagnée de monsieur Barbier, et au péril de leur vie, ils vinrent enlever ces reliques et on les cacha dans l'ancienne abbaye jusqu'à des temps meilleurs. Et quand la Révolution devint plus calme et moins fanatique, eh bien, on les replaça dans la châsse qui avait été conservée. Quand le lendemain, le commissaire Pruvot-Lebas, qui était administrateur de ce district, eh bien, se rendit à l'abbaye de Blangy, qui avait été vendue pour servir de carrière, eh bien, il fit ouvrir la châsse et il n'y trouva rien. Et donc, c'est ainsi que, après un discours plein de blasphème, le commissaire Pruvot annonça, eh bien, que puisqu'on avait ainsi fait disparaître les reliques, il ne pourrait pas les brûler. Après la Révolution, les reliques précieuses, souvenirs de Sainte Berthe, qui avait eu un rôle si important alors que nous n'étions pas encore là, eh bien, elles furent réinstallées solennellement dans leur châsse par le jeune cardinal de la Tour d'Auvergne. Cela se passa en 1803, très exactement le 6 août. Maintenant, eh bien, l'abbaye de Blanzy, ou ce qu'il en reste, eh bien, reste toujours un institut religieux, n'est plus occupé par des bénédictins, mais par des carmes, ça veut dire par l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est chargé d'apprendre en France à ceux qui veulent bien l'apprendre, comment on fait pour prier contemplativement. Ils se sont mis à l'époque à l'école d'une sainte qui vécut bien plus tard, et qui était docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila. On le voit ainsi, la boucle est bouclée, alors que Sainte Berthe, elle fit ce qu'elle put, avec le peu de connaissances qu'elle avait, et elle fonda un monastère où on devait tout apprendre. Et bien maintenant, c'est un ordre religieux qui se sert de l'expérience profonde à l'école des plus grands docteurs mystiques. Je l'ai dit, Sainte Thérèse d'Avila, ce n'est pas n'importe qui. C'est elle qui a développé comment se passe la vie spirituelle, comment elle évolue, quelles sont les épreuves, les nuits qui peu à peu peuvent troubler. Et si on les connaît, évidemment, on tient fidèlement dans la ferveur. Il faut le reconnaître, Sainte Berthe, à son époque, elle n'avait pas tout cela. Elle tint simplement par sa fidélité.